Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien chers frères et sœurs, vous tous fidèles téléspectateurs de votre émission dominicale Au cœur de la foi, nous sommes très heureux de vous retrouver et de continuer à partager avec vous cette joie immense que nous procurent les fêtes, les célébrations de Noël. Célébrations qui nous plongent au cœur de l'abîme de l'amour de notre Dieu. Un Dieu, frères et sœurs, fou d'amour, oui, fou d'amour pour l'homme, et ce, à tel point qu'il a décidé de faire une chose extraordinaire, de faire l'impensable, quelque chose qui va au-delà, bien au-delà de notre entendement. Oui, il a décidé de se faire l'un d'entre nous, d'être Emmanuel, Dieu avec nous. Et cette folie d'amour, chers amis, chers frères et sœurs, notre Dieu a voulu la réaliser grâce à l'une d'entre nous. Une femme qui, par son oui, a accueilli dans ses propres entrailles le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, devenant ainsi non seulement le tabernacle de sa présence parmi nous, mais aussi la mère de son Fils, Jésus, le Sauveur que Dieu vient donner, offrir à l'humanité tout entière. C'est en cela, chers amis, que Marie est invoquée et fêtée aujourd'hui comme Mère de Dieu. Waaw sumay mbokk yi tey jile jàngu bi bépp a ngi xumbal Mariama niki ndeyu musalkat bi jigéen ju bare muur mi ëmb ci biiram ruux ak baatu yàlla sax-sax mi yaramu ci Yeesu Krista ndax tette ñu ci yoonu mucc gi. Lile moo tax mbokk yi ñu di ko oowee te di ko teral tey jile niki ndeyu yàlla ji amul benn sikk. Chers amis, que cette importante célébration nous rappelle sans cesse à quel point Dieu aime notre humanité, à quel point nous avons la chance d'avoir comme mère et protectrice Marie, la mère de notre frère et sauveur Jésus le Christ. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit: Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras: Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre.
ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été arrivé, annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, gardait tous ces événements, elle les retenait et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce jour est dédié à Marie. Marie, Mère de Dieu. Ce jour nous est donné pour contempler la figure de Marie, Mère de Dieu, qui a enfanté le Sauveur, Fils de Dieu. Elle est donc Mère de Dieu. Elle nous est également donnée comme mère que nous devons vénérer, prier afin d'aller vers Dieu. Ne disons-nous pas dans le Ave Maria, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nous croyons et sommes convaincus que seule Marie, Mère de Dieu, peut nous mener à Dieu, peut porter nos intentions à Dieu et nous assister quand nos jours seront pratiquement finis. Nous contemplons donc Marie, Mère de Dieu, comme celle qui intercède pour nous auprès de Dieu. Ce jour est le premier de l'année nouvelle. Nous ne savons donc pas de quoi cette année sera faite. Et c'est très providentiel que la Mère Église nous propose sa figure, parce qu'elle est la seule à pouvoir nous souhaiter véritablement une bonne année nouvelle, un souhait qui devient intercession pour nos vœux, nos souhaits les uns pour les autres. Nous l'avons remarqué dans la première lecture tirée du livre des Nombres, où tout est souhait et prière. Le Seigneur qui bénit et qui garde, le Seigneur qui fait briller sa lumière, le Seigneur qui montre son visage
est le Seigneur qui apporte la paix. De paix, justement, il en sera bien question en ce jour. Aujourd'hui, jour dédié à la paix, la prière pour la paix dans le monde. Comment ne pas y associer Marie, elle qui a mis au monde le prince de la paix. Elle est mère du prince de la paix. La paix, le monde en est assoiffé. Et cela revient toujours dans les messages papaux de prière pour la paix à chaque premier jour d'une nouvelle année. Je pense aux paroles de Saint Jean-Paul II quand il disait, je le cite, « Si le rêve d'un monde de paix est partagé par de nombreuses personnes, si l'on valorise la contribution des migrants et des réfugiés, l'humanité peut toujours devenir la famille de tous et notre terre une véritable maison commune. » Et ce n'est pas une utopie irréalisable. Fin de citation. C'est dit donc que la paix est l'affaire de tous. Tous nous sommes appelés, comme dans le récit de l'évangile de la naissance du Sauveur, à reprendre véritablement à la suite des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, intercédez pour nous, que cette année que nous commençons soit une année de paix, de joie et de bonté et de bonheur dans notre maison commune. Soyez l'étoile qui nous guide et éclaire cette année durant. Bonne et heureuse année sous la protection de Marie. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour chers fidèles téléspectateurs de votre émission dominicale Au cœur de la foi. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un autre numéro de votre rubrique L'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une grande dame qui a accepté volontiers de venir s'entretenir avec nous pour un événement qui se profile à l'horizon. Nous allons lui laisser le soin de se présenter. À vous. Bonjour chers téléspectateurs de l'émission Au cœur de la foi. Moi c'est Gisèle Cécile Marie-Charlotte Ndione. Je suis responsable CVAV du Sénégal et en même temps présidente du comité diocésain des enfants. Voilà, comme je viens de le dire, c'est une grande dame, donc une personne dont l'engagement au cœur de l'Église n'est plus à démontrer, surtout au niveau des mouvements d'action catholique. Nous l'avons dit, vous êtes une figure très connue sur la scène. Pourquoi cet engagement, Madame Ndione? D'abord, je dirais que j'ai été envoyante grâce à ma maman, qui fut aussi, elle aussi, envoyante. Et aussi, j'ai été très touchée en étant à l'école primaire par une religieuse qui portait le nom de Sœur Cécile, qui nous parlait souvent en catéchèse de l'engagement au sein de l'Église, surtout au sein de l'Église locale. Donc, à cause de ça, j'ai vraiment senti le soin de m'engager pour faire vivre mon Église. Et c'est comme ça que j'ai intégré le mouvement Cœur Voyant Envoyant en son temps, depuis les années 1981, jusqu'au moment où je vous parle. Et aussi, j'ai été aussi élue présidente du comité diocésain des enfants pour aider les enfants à recevoir cette éducation chrétienne. Très bien. Comment vivez-vous cette vocation auprès des enfants? Oui, donc avec les enfants, vraiment, dès mes premières années d'accompagnement, comme étant responsable CVAV, je me suis dit que ce n'était pas une chose facile. Donc, et pour accompagner un enfant, pour éduquer un enfant, il faut d'abord le connaître, il faut l'aimer, il faut l'écouter. Donc, c'est comme ça que
j'ai commencé petit à petit à aimer les enfants, à les écouter et vraiment à leur donner ce dont ils ont besoin pour vivre de la foi au sein de leur paroisse, au sein de l'église que nous formons, l'église famille de Dieu. Donc ce que j'ai reçu, j'ai voulu l'inculquer à ces tout petits dont j'ai la charge. Félicitations, Madame John. Merci. Donc vous êtes la présidente de ce comité diocésain des enfants. Des enfants, oui. Que pouvez-vous nous en dire sur cette organisation et ses différentes missions? Voilà, donc le comité diocésain des enfants, avant c'était les CVAV qui formaient le comité. Donc petit à petit, on a voulu que le comité soit ouvert à tous les enfants qui sont dans les mouvements et qui ne sont pas dans les mouvements. Donc à tous les responsables, on a formé le comité diocésain des enfants. Et ce comité-là est formé strictement de responsables de mouvements et de structures au niveau du diocèse. Donc en 2014, avec Abbé Moïse Seck, on a formé le comité diocésain avec des statuts et des textes bien déterminés, validés même par notre cher Père, Monseigneur André Gueye. Bientôt donc le pèlerinage diocésain des enfants, plus précisément le 8 janvier prochain, n'est-ce pas, à Morolan. Quel sens revêt ce pèlerinage et quelle importance a-t-il? Oui, ce pèlerinage revêt une grande importance parce que c'est toutes les paroisses du diocèse qui sont présentes avec des milliers d'enfants autour de notre cher Père évêque. Donc c'est une démarche de foi, c'est une journée de fraternité et de communion entre enfants autour de Monseigneur André qui est notre cher Père évêque. Donc c'est la plus grande activité diocésaine spirituelle que nous organisons avec tous les enfants du diocèse. Nous le savons, un tel événement, vous le préparez depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, depuis longtemps. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Et comment se déroulent les préparatifs? Voilà, pour le pèlerinage, nous tenons plusieurs rencontres. Nous avons commencé par l'Assemblée générale, où toutes les paroisses du diocèse sont convoquées. Et c'était au mois d'octobre dernier. Et ensuite, il y a eu les préparations avec le bureau restreint du comité et après nous donnons les informations au niveau des paroisses. Donc nous avons de différentes commissions aussi. Il y a la commission liturgique, la commission logistique, la restauration, la communication et la santé sécurité aussi, l'animation culturelle et bien sûr sans oublier la commission administration finance. Voilà, donc chaque commission se réunit et fait des propositions et ensuite fait remonter les propositions à qui de droit et nous discutons ensemble sur la faisabilité de chaque commission, ainsi de suite. Donc vous devez être prête actuellement, pour le moment. Oui. C'est bien. Nous savons également chaque année un thème accompagne ce pèlerinage. Quel est le thème de cette édition et pourquoi a-t-il été choisi? Voilà, chaque année nous proposons au thème aux enfants et depuis quelque temps nous avons opté pour le thème des œuvres pontificales missionnaires. Donc cette année le thème c'est « Vous serez mes témoins ». Donc c'est aujourd'hui qu'on apprend aux enfants à être témoins et ce thème concerne tout baptisé. Tout chrétien, tout baptisé doit être témoin. Témoin comment? Quand et où. Donc l'enfant doit être témoin dans son école, dans sa communauté, dans sa famille, etc. Raison pour laquelle ce thème a été choisi. On en a beaucoup discuté en réunion, donc on a maintenu « Vous serez mes témoins » comme thème du pèlerinage, de la 8e édition du pèlerinage diocésain des enfants. Donc ce pèlerinage va rassembler plusieurs centaines d'enfants venus de toutes les paroisses du diocèse. Oui. Quelles sont les modalités de participation pour les enfants surtout qui souhaiteraient vraiment faire partie de ces différentes délégations? Voilà, pour les modalités de participation, ça dépend de chaque paroisse. C'est chaque paroisse qui fixe son transport, sa participation, etc. Nous, au niveau du comité diocésain, avec la direction des œuvres, nous demandons à chaque enfant de donner 100 francs pour la quête, ce qui est obligatoire. Et ceci même pour tous les enfants, autant pour moi du diocèse. Donc la quête est obligatoire pour tous les enfants. Par contre, il y a une petite somme forfaitaire aussi qu'on demande aux doyennés nord et aux doyennés urbains.
c'est-à-dire la somme est de 100 francs aussi pour participer un peu à l'organisation, parce que la logistique coûte excessivement cher. Tout à fait. Et donc, les enfants du doyenné nord et du doyenné urbain donnent 100 francs, en plus des 100 francs de la quête, ça fait une participation de 200 francs. Et le nord et le Djobas, et les enfants donnent seulement 100 francs pour la quête. Voilà. Et sinon, tout le reste maintenant, c'est à la direction des œuvres, ils s'en chargent. Et aussi pour le repas, donc cette année, depuis l'année dernière, chaque paroisse se prend en charge pour le repas de ses enfants. Chaque paroisse organise, c'est à eux de voir comment organiser le repas, que chaque enfant soit bien nourri ce jour-là, parce que de 8 heures, il y en a qui vont quitter très tôt leur paroisse et qui ne vont même pas prendre le petit déjeuner. Et donc, on fait tout pour que vraiment à 13 heures, que tous les enfants puissent bien manger et festoyer avant de rentrer. Et je sais que ces enfants ont hâte de se retrouver, parce que chaque année, je vois, donc le nombre de participants augmente, n'est-ce pas? Oui, maintenant, quel appel et quel message voudriez-vous lancer? Voilà, le message que je lance d'abord, c'est, je m'adresse d'abord aux parents. Je demande aux parents d'inscrire le plus tôt possible les enfants pour permettre aussi aux organisateurs de voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que si on attend à la dernière minute, ou bien le jour J même pour inscrire un enfant, ça peut fausser beaucoup de choses dans l'organisation de la paroisse. Donc les parents doivent inscrire les enfants le plus tôt possible et aussi les aumôniers, les responsables de mouvement, de continuer la sensibilisation au niveau de leur paroisse. Parce que si on laisse la dernière semaine, par exemple, pour informer ou bien pour sensibiliser, ça sera trop tard. Tout à fait. Ça sera trop tard. Donc, c'est vrai qu'on a lancé une circulaire depuis le début du mois de décembre, mais ça ne suffit pas. Parce que lire la circulaire seulement, ça ne suffit pas. Il faut aussi toujours parler, les inscriptions. Comme nous, on a l'habitude de le faire. Quand on rencontre les enfants dans nos mouvements, on leur parle toujours de ce pèlerinage-là. Donc, il ne faut pas attendre à la dernière minute pour s'inscrire. Donc, on s'inscrit très tôt pour permettre aux organisateurs de bien préparer l'événement, parce que c'est un événement vraiment qui nous tient à cœur et nous voulons que ça réussisse. Et chaque année, nous rendons grâce à Dieu parce que ça réussit aussi. Tout à fait. Nous recueillons des milliers d'enfants. L'année dernière, on avait dit 5000 enfants, mais on était plus de 5000. On était plus de 5000. Et ça, c'est sûr que cette année, ça va augmenter encore. Ça va augmenter. Mais nous rendons grâce à Dieu. Tout se passe dans de très bonnes conditions. Donc, les parents vont réagir. Mais les parents vont ils attendent la fête pour se concentrer sur cette activité majeure quand même, qui permet aux enfants de se retrouver, et puis de se connaître, vous l'avez dit. C'est bien que les enfants de tous les diocèses, puissent se retrouver autour de Monseigneur André. Maintenant, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce riche et bel échange. Merci à Madame John Gisèle, présidente du comité diocésain des enfants, qui a répondu volontiers à notre invitation. Nous souhaitons une très belle réussite à ce grand rendez-vous des enfants autour de notre cher évêque, Monseigneur André Gueye. Merci également à vous, chers téléspectateurs, et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro, votre invité du jour. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre nouveau numéro. Ça s'est passé chez nous. Dimanche dernier, 25 décembre, jour de la fête de Noël, Monseigneur André Gueye, notre pasteur, a fait une très belle surprise à la dynamique et très vivante communauté de la CEB Sainte-Thérèse d'Avila de Sapko Tiesnon. Avec les anges, nous chantons gloire à Dieu
haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est le cantique de Noël, c'est l'annonce faite par les anges. Paix aux hommes. xam nañu mbokk yi jàmm moo tënk lépp li ñu mën a séntu ci yàlla. jàmm ci sunu xol, ci sunu kër yi, ci sunu yaram, ci sunu fit, ci sunu xel, ci sunu dëkk, ci àdduna si. moom la ñuy ñaan tey ndax yàlla wàccee jàmmam ji mu mayoon àdduna si jaare ko ci njuddu doomam Yeesu Krista ñu ñaan yàlla eesalaat maye jàmm ci. En effet, il s'est rendu sur les lieux pour célébrer avec les 120 familles qui composent la communauté chrétienne la solennité de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Un cadeau qui a été très apprécié du curé de la paroisse Marie-Reine, Abbé Richard Ngagne-Tine. Les impressions que j'ai, c'est le sentiment de joie de la communauté chrétienne qui est très dynamique, parce que Noël est pour nous la fête de la joie. La divinité qui vient rencontrer l'humanité, Dieu qui vient rencontrer l'homme. Et cette rencontre qui est très dynamique, qui est source de vie, est une rencontre, un moment de joie, mais un moment dans lequel l'humanité se renouvelle pour une vie nouvelle, la vie en Dieu. Voilà, vous-même vous allez voir à travers les images que l'Église est en chantier. Tout à l'heure, je disais à son Excellence que c'est avec beaucoup de spontanéité, d'humilité, simplicité qu'il est venu célébrer la solennité de la Nativité avec nous. Et j'avais utilisé le concept de risque. Dieu a pris un risque en visitant le monde à travers un nouveau-né. Et nous sommes dans ce lieu qui est pour nous, en quelque sorte, une crèche dans laquelle nous célébrons la solennité, nous échangeons. Par ailleurs, ils ont également tenu à faire le point au chef de l'église de Thiès sur l'état d'avancement des importants travaux de construction de leur chapelle, qui a accueilli la célébration du jour et a lancé des appels de soutien à toutes les bonnes volontés pour l'achèvement des travaux. Alors ce chantier quand même, pour vous dire vrai, ça commence à tirer en longueur. Depuis 3 ans, nous y sommes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment autour de la mobilisation des fidèles de la CEB. Chaque communauté, chaque famille a mis la main dans la poche pour que nous puissions mobiliser plus de 11 millions pour rendre l'édifice à ce niveau-là. Eh bien, on nous aurait même dit 11 millions par rapport à ce qui reste. Alors, continuons à prier pour que vraiment, comme je l'ai souhaité, que vraiment le 15 octobre 2023, que l'évêque revienne ici pour nous bénir notre chapelle. Et je pense que si tout le monde continue à le faire, et je l'ai dit aussi dans mon mot, nous allons poursuivre les cotisations par famille. Et ce sont ces cotisations en famille-là que nous allons mobiliser en espérant un renfort. Voyez. Et ce renfort-là, on l'attend de tout un chacun. Et d'abord au niveau de notre doyenné, mais aussi au niveau du diocèse. Et on a interpellé l'évêque aussi un peu autour de ça. Et il nous a vraiment réconfortés. Lui, il m'a dit avant la messe que je mettrai moi-même ma main dans la poche. Fekk ngeen ci lu ñuy liggéey déjà ñu wax ne nag képp koo xam ne kii yéene nga lawum jàngu bi ci biir Sénégal ak suñu biir communauté. Et nous avons une forte am nañu communauté bu xaw a takku ndax lu mat 120 familles soo ko xaymaa dem nañu ba plus de 300 chrétiens. Et depuis bu ñu defee édifice bi ba tey tous les dimanches jàngu bi day fees. C'est pourquoi d'ailleurs c'est une chapelle mais on a même mis une tribune pour être ambitieux. Qu'on a vraiment ñu ngi lancé appel à tout un chacun, d'abord de la communauté pour qu'il redouble d'efforts, mais aussi toute la communauté chrétienne diocésaine. Vous voyez,
Donc les lieux, vous l'avez vu de vous-même, et vous savez qu'il reste aussi à faire. Et en prenant les devis banc yi rek dem nañu ci 4 500 000. wax nañu carrelage bi nag ñu ne loolu bu ñu ko defee itam day gën a rafetal rek, mais priorité bi mooy ñu finir toiture bi, ñu mën a raax, ñu mën a peinture, defaraat bunt yi comme ça dëkkuwaay bi gën a jekk, gën a rafet. Vraiment loolu moom ñu ngi koy ñaan ñëpp nag pour que vraiment heure bi dowoon daal mu fekk ñu ci bànneex bu rëy ci suñu jàng bu bees. Je suis venu aussi pour xool fan ngeen toll ci liggéey bi moo tax ma ne il faut que mu ñëw fii encourager leen parce que dem ngeen lu rëy jusqu'ici vous avez fait tout ça et il faut continuer aussi. dégg naa li ngeen wax nag waaye ñëpp la synodalité ñëpp a ci war a jàpp ngeen na ngeen yokk jàpp te man itam dinaa fexee jàpp loolu su ma war a gaar la itam defe naa vous avez fait l'essentiel li des bareetul suñu continuer nii am ñeneen ñu jàppale ñu xool itam naka la ñuy fexee ba fekk leen fi ngeen jàpp defe naa mbir mi dina gaaw a sotti waaye fii ak at moom nañu ñaan rek loolu ambition la yàlla mën na ko sax lu ko weesu. voilà xam naa ne sunu xarit yi ñëw mën nañu doxantu ba fii ndax itam ñoo intéressé leen ci liggéey bi, xëy na du ñàkk kii nangu jàppale waa CEB bi ci seen taxawaay ci seen liggéey bi. donc kontaan naa ci yéen maa ngi ñaan ndax yàlla barkeel leen, barkeel seen kër yi, seen liggéey, seen njaboot, yàlla fajal leen seen soxla yu bari. Alors l'appel que je lance, c'est le soutien des uns et des autres, parce que cette communauté, elle est très dynamique, elle est très engagée, elle s'est beaucoup donnée pour que le chantier arrive à ce niveau-là. Donc nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, ceux qui peuvent nous soutenir pour que nous puissions achever cette maison de Dieu. Alors tout à l'heure, le porte-parole de la communauté disait que nous souhaitons qu'en octobre 2023, que son Excellence soit là pour une inauguration. Bon, c'est le Seigneur qui bâtit la maison, mais cela veut dire qu'il faudra beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens pour achever le chantier. En tout cas, nous lançons l'appel pour toutes les bonnes volontés. Je dis à tout le monde, plus particulièrement à la communauté Sainte-Thérèse d'Avila, aujourd'hui plus que jamais, restons debout, engageons-nous. Vivons dans l'espérance, ne baissons pas les bras, ne reculons pas devant rien. Le Seigneur est là, il est là pour nous. Et il ne nous demande rien d'autre que de lui faire confiance. Demandez-moi et je vous donnerai, frappez, on vous ouvrira. Vraiment, c'est tellement extraordinaire tout ça. Donc, mettons notre... Il ne suffit pas de dire, voilà, je crois en lui, je crois en lui. Non, mettons notre confiance en Dieu. Au chapitre des annonces et événements à venir dans notre diocèse, un seul rendez-vous à noter. La célébration du pèlerinage annuel des enfants au pied de Notre-Dame de Mont-Roland ce dimanche 8 janvier, fête de l'Épiphanie. Nous renouvelons nos appels à soutenir les enfants afin de leur permettre de vivre eux aussi l'appel de son Excellence Monseigneur André à la synodalité et de rencontrer tous leurs camarades des autres paroisses du diocèse. Les inscriptions se poursuivent toujours dans les paroisses. Vous pouvez toujours nous contacter pour vos annonces au 77 727 45 13 ou au 78 524 50 87 ou encore nous écrire sur cdcom@gmail.com. Rendez-vous dimanche prochain pour d'autres annonces.
Bien, chers amis, chers fidèles de votre émission Au cœur de la foi, nous voici arrivés à la fin de ce rendez-vous dominical. Confions-nous encore et encore à notre Seigneur qui nous aime tant. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la Vierge Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède à notre faveur celle qui nous a permis d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de toute tendresse, de toute miséricorde et d'amour vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, demeurons dans la paix et dans la joie que nous apportent ces festivités de Noël. Bonne journée, bon dimanche et excellente semaine à vous tous.